Vous pensez que prendre vos distances signifie le perdre. C'est le mensonge qu'on vous a raconté toute votre vie, qu'il vous oubliera si vous cessez de tendre la main. Si vous n'êtes plus disponible, si vous cessez de montrer de l'intérêt, qu'il passera à autre chose, qu'il trouvera quelqu'un d'autre qui lui donnera ce que vous retenez. Mais voici la vérité. Quand vous cessez de contacter un homme, il ne vous oublie pas. Il commence à se souvenir de vous différemment. Le vide que vous créez ne vous efface pas de son esprit. Il change votre place dans sa conscience. Ce qui était autrefois familier devient soudainement rare. Ce qui était autrefois certain devient incertain. Et dans cette incertitude, sa perception commence à changer. La psychologie masculine fonctionne différemment de ce qu'on vous a enseigné. Votre présence constante, qui selon vous renforce le lien, l'affaiblit en réalité. Votre disponibilité constante, que vous voyez comme un signe d'intérêt, lui enlève son sentiment de liberté. Et ce qui devient acquis perd son charme. Quand vous cessez de le contacter, vous ne jouez pas à des jeux. Vous restaurez l'équilibre naturel dont l'attraction a besoin pour survivre. La plupart des femmes paniquent quand les choses deviennent silencieuses. Elles pensent que l'amour doit signifier une communication constante, que la connexion nécessite une preuve quotidienne, que si elles cessent de travailler activement sur la relation, elle s'effondrera. Mais c'est exactement cette croyance qui repousse les hommes. Parce que ce que vous appelez amour, lui le ressent comme une pression. Ce que vous appelez proximité, il le vit comme une obligation. Une obligation est la mort du désir. Au moment où vous cessez de le contacter, vous cessez d'être la personne qui a besoin de quelque chose de lui. Vous devenez celle qui s'est choisie elle-même. Cette décision, cet acte silencieux de respect de soi, parle plus fort que 1000 messages. La vérité est que les hommes ne poursuivent pas ce qu'ils ont déjà sécurisé. Ils poursuivent ce qui les défie. Ils investissent dans ce qui reste légèrement hors de portée. Non pas parce qu'ils sont superficiels ou ont peur de l'engagement, mais parce que l'énergie masculine perçoit la valeur à travers la poursuite. Quand vous cessez de le contacter, vous n'abandonnez pas la connexion. Vous lui donnez de l'espace pour respirer. Vous le laissez sentir le poids de votre absence au lieu de l'oppression de votre présence constante. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à désirer ce qu'il pensait garanti. Ce texte traite exactement de ce qui se passe dans son esprit quand vous prenez vos distances. Le changement psychologique qui commence avec votre retrait. Les phases qu'il traverse, de la confusion à la curiosité au désir. Et surtout, comment vous pouvez maintenir votre force intérieure sans vous perdre. Parce que tout ce que vous pensiez savoir sur les hommes se retourne ici. Au moment où vous cessez de le contacter, le vrai jeu commence. Les premières 24 heures. Dans les premières 24 heures, rien ne semble se passer, du moins, pas visiblement. Il ne le remarque pas tout de suite, parce qu'il est habitué à votre rythme, votre message de bonjour, votre vérification à l'heure du déjeuner, votre question sur sa journée. Ces petits gestes sont devenus un bruit de fond, familier, agréable, presque invisible dans leur prévisibilité. Quand ils disparaissent soudainement, cela ne semble pas menaçant. Cela ressemble à de l'espace, et l'espace au début ressemble à un soulagement. Il vaque à ses occupations en pensant que tout est pareil. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il est concentré sur ses propres affaires.
Peut-être qu'il pense qu'il vous contactera plus tard, mais plus tard n'arrive jamais, parce qu'il a appris que vous êtes toujours là, que la porte est toujours ouverte, qu'il peut être sûr de votre affection sans avoir à la mériter. Il se détend dans le silence, supposant que c'est temporaire, que vous êtes juste occupé, que tout est comme d'habitude. Mais quelque chose commence à changer. À peine perceptible, pas encore d'inconfort. Juste un léger sentiment que quelque chose est différent. Il regarde son téléphone et réalise que vous n'avez pas envoyé de message. Il veut vous envoyer un message, mais hésite. Devrait-il attendre que vous fassiez le premier pas? Ce moment d'hésitation est la première fissure dans les fondations, parce que pour la première fois depuis longtemps, il doit penser à vous. Il doit se demander si vous pensez à lui. Et c'est là que l'investissement commence. La plupart des femmes brisent le silence dans les premières 24 heures. Elles se convainquent que le silence est une punition, que c'est immature, manipulateur ou cruel. Elles se sentent coupables de créer de la distance. Elles s'inquiètent qu'il soit blessé, confus ou en colère. Alors, elles tendent la main avec une excuse décontractée, un mème drôle, une question neutre, n'importe quoi pour soulager la tension qu'elles ressentent elles-mêmes. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que la même tension commence à se construire en lui. Et au moment où elle la brise, elle supprime la pression qui venait juste de commencer à croître dans son esprit. Elles redeviennent celle qui écrit en premier, celle qui ne supporte pas le silence, celle qui a plus besoin de la connexion que lui. Si vous pouvez maintenir le silence au-delà des premières 24 heures, quelque chose commence à changer. Pas de façon spectaculaire, pas visiblement, mais énergétiquement. Parce que l'énergie ne ment pas. Votre absence crée un vide, et ni la nature, ni la psyché, ni les relations humaines ne peuvent tolérer un vide. Quelque chose bougera pour le combler. La question est, le comblerez-vous vous-même par peur, ou le laisserez-vous faire le premier pas par curiosité? Cette décision détermine tout ce qui suit. La bataille intérieure. Dans ces premières heures, votre propre esprit devient un champ de bataille. Vous commencez à douter. Ai-je été trop dur? Ai-je réagi de façon excessive? Est-il content que je sois parti? Peut-être qu'il s'en fiche. Peut-être que je fais une erreur. Chaque insécurité que vous avez jamais eue concernant votre valeur à ses yeux remonte à la surface. Parce que le silence, quand vous êtes habitué à une connexion constante, ressemble à une chute libre. Vous n'avez aucune information, aucune réassurance, aucune certitude que vous comptez encore pour lui. Et sans cette validation externe, vos peurs intérieures commencent à hurler. Et c'est pourquoi la plupart des femmes échouent dans la phase de non-contact, non pas parce que la stratégie ne fonctionne pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas supporter la vérité qu'elle révèle. À quel point elles sont réellement dépendantes émotionnellement. L'inconfort que vous ressentez dans le silence n'a rien à voir avec lui. Il montre seulement combien de votre équilibre intérieur vous avez placé dans ses mains. Chaque fois que vous tendiez la main, vous vérifiez. S'intéresse-t-il encore? Suis-je encore importante? La connexion est-elle encore vivante? Ces petites vérifications, ces validations constantes sont devenues le fondement de votre paix intérieure. Et quand vous cessez de vérifier, cette paix s'effondre. Non pas parce qu'il est parti, mais parce que vous ne l'avez jamais construite sur un terrain solide.
Le silence vous force à faire face à une vérité inconfortable. Vous avez contrôlé votre peur par le contact. Chaque message que vous avez envoyé était une tentative de vous calmer. Chaque conversation que vous avez initiée était un test pour vous assurer qu'il vous voulait encore. Et maintenant, sans ces tests, sans ces confirmations, vous devez vivre avec le sentiment brut de ne pas savoir, avec l'incertitude, avec la possibilité que vous ayez donné plus qu'il n'a jamais reçu. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire. Parce que c'est seulement alors que quelque chose peut changer en vous. La force que vous cherchez ne vient pas de sa réaction, mais de votre capacité à rester dans le silence sans en avoir besoin. Si vous pouvez passer 24, 48, 72 heures sans écrire, non pas comme une tactique, mais parce que vous êtes vraiment en paix quoi qu'il arrive, alors tout change. Non seulement la façon dont il vous perçoit, mais la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous cessez d'être la femme qui a besoin de sa réponse pour se sentir en sécurité. Vous devenez la femme qui sait que sa valeur ne dépend pas de la fréquence à laquelle il tend la main. Et c'est précisément ce changement en vous qui déclenche le changement en lui. Le changement commence, jour 2, 3. Vers la fin du 2e jour, quelque chose d'intéressant se produit. Il commence à le remarquer, pas consciemment, mais à un niveau plus profond. Votre schéma a changé. Vous n'avez pas envoyé de message. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas partagé. Vous n'avez pas maintenu la connexion comme avant. Cette absence, cet espace où votre énergie se trouvait, ne ressemble plus à un soulagement. Cela ressemble à de la curiosité, peut-être même à de l'inquiétude. Il ne l'admettrait jamais à lui-même, mais il commence à se demander « Où est-elle » Les hommes fonctionnent selon une chronologie différente de celle des femmes. Alors que vous avez été piégé dans une tempête d'émotions pendant les 48 dernières heures, il commence seulement à sentir que quelque chose ne va pas. Ce n'est ni de la cruauté ni de l'indifférence. C'est simplement la façon dont la psychologie masculine perçoit et traite les relations. Les hommes ne vivent pas dans une conscience relationnelle constante comme les femmes. Ils compartimentent, se concentrant sur une chose à la fois. Et si vous avez été celle qui maintenait la connexion, son attention était ailleurs, faisant confiance que vous vous occuperiez du côté émotionnel. Mais quand vous cessez d'y mettre de l'énergie, quand vous prenez vos distances, il faut du temps pour qu'il sente le changement. Mais une fois qu'il le fait, le changement commence. Il commence à vérifier son téléphone plus souvent, relit les anciens messages, essayant de voir quand quelque chose a changé, se demande si vous êtes en colère contre lui, si quelque chose s'est passé, si vous allez bien. Ces pensées ne le consument pas complètement, mais elles apparaissent, de petites intrusions dans sa conscience qui n'étaient pas là auparavant. Et chaque fois qu'il pense de cette façon, vous occupez à nouveau de l'espace dans son esprit. Non pas comme la femme qui était toujours disponible, mais comme la femme qui pourrait ne plus l'être. La phase cruciale, jour 3-7, c'est la phase cruciale. Sa curiosité s'éveille, mais ce n'est pas encore de l'action. Il ne tend pas la main, ne vous poursuit pas. Il observe, il teste, il attend de voir si vous craquerez en premier. Et c'est ici que votre discipline détermine le résultat. Si vous tendez la main maintenant, même de façon décontractée, vous confirmez inconsciemment ce qu'il suppose déjà,
que votre silence n'était que temporaire, que vous ne pouvez pas tenir, qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que vous reviendrez de toute façon. À ce moment-là, vous perdez l'équilibre que vous avez construit. Mais si vous tenez bon, si vous maintenez le silence pendant le jour 3, le jour 4, le jour 5, la dynamique continue de changer. Sa curiosité grandit. La simple interrogation se transforme en réflexion active. Il commence à inventer des histoires pour expliquer votre absence. Peut-être qu'elle est occupée. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un. Peut-être qu'elle en a fini avec moi. Mais ces histoires révèlent quelque chose d'important. Il essaie de donner un sens au vide que vous avez laissé. Et la seule explication logique est que vous êtes passé à autre chose. Cette pensée, cette petite graine de doute, transforme sa curiosité en inquiétude. Psychologiquement, c'est le moment où la valeur perçue s'inverse. Quand vous étiez toujours disponible, votre valeur pour lui était stable, connue, confortable. Mais au moment où vous êtes devenu inaccessible, votre valeur est devenue incertaine. Et l'incertitude alimente le désir. Il commence à se souvenir de choses qu'il tenait autrefois pour acquises. Votre rire qui le désarmait, votre regard qui le voyait vraiment, votre énergie qui adoucissait ces journées difficiles. Tous ces petits moments qui semblaient autrefois ordinaires semblent maintenant significatifs, précisément parce qu'ils sont partis. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Nous valorisons ce que nous pensons pouvoir perdre, plus que ce dont nous sommes sûrs d'avoir déjà. Tant que vous le contactiez tous les jours, il vous avait en sécurité, et ce sentiment de sécurité l'a rendu complaisant. Mais maintenant, avec chaque jour de votre silence, cette sécurité s'estompe. Elle se transforme en instabilité. Et l'instabilité ne fait pas que les hommes se retirent. Elle les fait poursuivre. Non pas parce qu'ils jouent à des jeux, mais parce que l'énergie masculine est orientée vers la sécurisation de ce qui compte. Et vous ne devenez ce qui compte que lorsque vous devenez incertaine. Votre transformation. Pendant qu'il traite votre absence durant ces jours, vous subissez vous-même une transformation. La panique initiale s'estompe. L'envie de tendre la main s'affaiblit. Vous commencez à réaliser que le monde ne s'est pas arrêté de tourner, simplement parce que vous ne lui avez pas écrit. Que votre journée peut être épanouissante, même sans sa réponse. Que votre valeur n'a rien à voir avec son comportement. Cette prise de conscience ne vient pas d'un coup, mais par petits moments. Un matin où vous ne saisissez pas immédiatement votre téléphone. Une soirée où vous êtes vraiment présente avec vos amis, au lieu d'être mentalement piégé dans son silence. Une nuit où vous dormez paisiblement, au lieu de vous demander ce qu'il pense. Ces petits moments de vous redécouvrir sont la vraie victoire. Non pas s'il tend la main ou revient, mais que vous devenez la femme qui n'a plus besoin de lui pour se sentir complète. Parce que c'est la vraie transformation. Quand vous cessez de feindre la connexion et commencez à incarner la plénitude. Quand vous cessez de chercher la validation et commencez à créer la sécurité en vous-même. Quand vous cessez d'attendre qu'il vous choisisse et commencez à vous choisir vous-même. Alors l'énergie change complètement et il la ressent même s'il ne peut pas la mettre en mots. L'énergie entre deux personnes est vivante, tangible, réelle. Quand une personne relâche sa prise sur le résultat,
l'autre sent soudainement le relâchement. Et ce relâchement, cette absence soudaine de tension là où il y avait une traction constante, est troublant parce qu'il signale que le jeu a changé. Les règles qu'il pensait connaître ne s'appliquent plus. Vous n'êtes plus là où il vous a laissé. Vous n'attendez plus là où vous attendiez toujours. Vous avez bougé. Et le mouvement, en particulier le mouvement loin de lui, attire l'attention. Quand il revient, jour 6, 7 plus. Après 6 ou 7 jours, quand vous avez maintenu le silence, quelque chose change dans son comportement. Il ne se demande plus seulement, il agit. Peut-être que c'est un simple message, un décontracté « salut », prétendant que rien ne s'est passé. Peut-être un like sur vos réseaux sociaux, peut-être un message par un ami commun. La méthode n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il tend la main, il initie. Il entre dans l'espace que vous avez créé, et ce pas, ce mouvement vers vous après des jours de silence, est une preuve. La dynamique a changé. Vous n'êtes plus celle qui poursuit, vous êtes celle qui est poursuivie. Mais c'est là que la plupart des femmes font l'erreur cruciale. Elles ont attendu ce moment avec impatience, espéré, prié pour lui. Et quand il arrive enfin, elles réagissent immédiatement. Excitées, ravies, soulagées, elles l'inondent de toute l'énergie qu'elles retenaient. Elles répondent à son simple « salut » par des paragraphes. Elles replongent avec tout leur cœur, reconnaissantes qu'il ait tendu la main. Et ce faisant, elles détruisent tout ce que le silence avait construit. Parce que leur réaction lui dit tout ce qu'il voulait savoir, qu'elle attendait, que le silence était difficile pour elle, qu'il a toujours le contrôle, que rien n'a vraiment changé, sauf qu'il a dû envoyer un message pour la récupérer. Le vrai pouvoir du non-contact. Le vrai pouvoir du non-contact n'est pas seulement de susciter sa curiosité, mais de tenir bon quand il teste si vous êtes vraiment différente d'avant. Quand il tend la main, votre réaction détermine si le changement est durable ou temporaire. Si vous répondez selon l'ancien schéma, par besoin, soulagement ou excitation, la dynamique retourne immédiatement à ce qu'elle était. Vous êtes à nouveau celle qui essaie, celle qui est disponible, celle qui ne peut pas gérer son absence. Mais si vous répondez à partir de votre nouvel état intérieur, calme, posé, centré, alors la nouvelle énergie reste. Vous ne le rejetez pas, vous ne jouez pas à des jeux. Vous répondez simplement comme une femme qui n'a pas besoin d'attention pour se sentir complète. Cette différence est tout. C'est la différence entre stratégie et transformation. La stratégie est externe, calculée, une performance. Elle finit par craquer sous la pression parce qu'elle ne vient pas d'un vrai changement. La transformation, en revanche, est interne, authentique, durable. Elle se produit quand vous avez vraiment atteint le point où vous êtes en paix avec ou sans lui. Quand son message est agréable, mais pas nécessaire. Quand son intérêt est bienvenu, mais pas définissant. Quand sa présence enrichit votre vie, mais ne la complète pas. Cette énergie est ce qui le fait chercher. Non pas parce que vous le retenez, mais parce que vous êtes entière. Quand vous répondez à partir de ce nouvel état, il ressent la différence. Peut-être que votre réponse est courte, mais chaleureuse. Peut-être que vous le reconnaissez sans sauter dans une longue conversation. Et peut-être que vous répondez, mais ne posez pas de questions pour maintenir la discussion. Ce ne sont pas des techniques. Ce sont des expressions naturelles d'une femme, dont la vie est remplie d'autres priorités,
d'autres sources de joie, d'autres objectifs. Et cette réalité, ce signe visible d'une vie pleine, est magnétique d'une manière que la disponibilité ne peut jamais être. L'écart entre attente et réalité. Il s'attendait à vous trouver là où il vous a laissé, attendant, prête, reconnaissante de son retour. Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes ailleurs, plus forte, plus centrée. Et cet écart entre ce qu'il attendait et ce qu'il vit maintenant crée une tension. La bonne sorte, celle qui le fait agir. Celle qui le fait se demander s'il vous a vraiment comprise. Celle qui le fait se demander s'il a toujours le même accès à vous. Cette incertitude, son questionnement de sa place dans votre vie, transforme l'intérêt occasionnel en vrai désir. Dans les jours qui suivent, si vous maintenez cette nouvelle posture, son initiative grandit. Il n'est plus satisfait de courtes réponses. Il en veut plus. Il pose des questions. Il essaie de reconstruire l'ancienne proximité. Il pourrait même être frustré parce que vous ne réagissez plus comme avant. Mais cette frustration n'est pas un revers. C'est la preuve que la dynamique s'est inversée. Parce que même la poursuite frustrée est toujours une poursuite. Cela montre qu'il investit de l'énergie qu'il n'avait pas à investir avant. Qu'il se bat maintenant pour quelque chose qu'il tenait autrefois pour acquis. Et l'effort dans la psychologie de l'attraction augmente la valeur. Comprendre ce que signifie la victoire. Mais vous devez comprendre que son attention accrue ne signifie pas que vous avez gagné. Cela signifie que l'équilibre a été restauré. Vous ne portez plus tout le poids pendant qu'il se détend. Vous ne poursuivez plus pendant qu'il s'échappe. L'énergie est équilibrée. Et seule l'énergie équilibrée peut soutenir une vraie connexion. Tout le reste est déséquilibre. Et dans chaque relation, il y a des moments où l'équilibre est perdu. L'un donne trop pendant que l'autre ne fait que prendre. L'un poursuit pendant que l'autre se retire. L'un investit cœur et énergie pendant que l'autre n'est qu'à moitié présent. Ce déséquilibre peut temporairement ressembler à une connexion parce que c'est intense. Mais cette intensité vient du manque, pas de l'attraction mutuelle. C'est épuisant, unilatéral et insoutenable. C'est pourquoi vous avez dû couper le contact, non pas par fierté, mais pour vous retrouver. Ce n'est que lorsque l'énergie se calme que vous voyez la vérité. Vous ne voyez plus le fantasme que vous avez alimenté par un effort constant, ni le potentiel que vous avez essayé de forcer, mais l'homme réel devant vous et son véritable niveau d'intérêt quand il ne peut plus seulement recevoir, mais doit aussi donner. Le silence comme miroir. Le silence n'est pas l'ennemi, mais votre miroir le plus clair. Il vous montre ce qui est réel et ce que vous avez seulement imaginé. Il dépouille les illusions, les excuses et l'espoir pour quelque chose qui n'a peut-être jamais existé. Parfois, cette prise de conscience est douloureuse. Vous réalisez que l'homme que vous poursuiviez n'était jamais prêt à vraiment vous rencontrer, que vous étiez amoureuse d'une idée, pas de la réalité. Vous aimiez le potentiel, pas la personne. Et aussi douloureux que cela soit, c'est une libération. Parce que vous cessez de vous battre pour quelque chose qui n'existait que dans votre esprit. Mais parfois le silence vous montre autre chose. Il y a des hommes qui se réveillent quand vous cessez de tout porter seul. Des hommes qui commencent à agir seulement quand vous prenez du recul. Quand vous cessez d'être constamment disponible, ils commencent à apprécier à nouveau votre temps et votre énergie. Alors vous voyez que ce n'était pas toujours un manque d'intérêt,
mais une dynamique déséquilibrée dans laquelle vous donniez trop et lui devenait trop à l'aise. Et quand vous avez cessé de faciliter les choses, il a commencé à bouger, pas parfaitement, mais sincèrement. En fin de compte, le silence révèle tout ce que vous devez savoir. Vous voyez s'il vous veut vraiment ou juste l'attention que vous donnez, s'il vous voit ou aime juste le sentiment d'être nécessaire, s'il y a un intérêt mutuel ou seulement votre effort unilatéral. Cette vérité est parfois amère, mais elle est libératrice, parce que même la vérité inconfortable vous conduit à votre propre force. La leçon finale. Alors faites confiance au silence, faites confiance à l'espace, faites confiance à l'inconfort. De l'autre côté de ce silence se trouve une version de vous qui connaît sa valeur. Une femme qui n'acceptera plus jamais moins qu'une dévotion mutuelle. Une femme qui a compris que le vrai amour n'est pas la poursuite, mais le choix. Parce qu'en fin de compte, c'est la leçon la plus importante. Votre valeur n'a jamais été définie par le fait qu'il vous contacte ou non. Elle a toujours été définie par votre choix de vous choisir vous-même. Et vous choisir encore et encore malgré le désir, la peur ou l'incertitude n'est pas une faiblesse. C'est de la force, c'est la liberté. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais joué à son jeu. Vous avez toujours joué au vôtre. Et dans votre jeu, vous ne poursuivez pas. Vous choisissez. Et ce qui est vraiment fait pour vous choisira toujours en retour.